À l'occasion du 10e sommet des groupes de réflexion africains, Mamadou Biteye, secrétaire exécutif de l'ACBF, s'est entretenu avec Financial Afrique au sujet des missions de l'ACBF. Il a notamment abordé les stratégies de financement climatique durable en Afrique, la souveraineté alimentaire, les échanges commerciaux ainsi que les besoins de financement du continent. La mission de l'ACBF est de bâtir les aptitudes et les compétences des ressources humaines en Afrique, mais aussi les capacités institutionnelles des organisations, gouvernements centrales, décentralisées, société civile, académia, etc., et même le secteur privé, et aussi de générer et de diffuser de nouvelles connaissances, tout cela qui est requis pour un développement économique inclusif, durable au niveau de l'Afrique. Mais cette mission, elle est intemporelle. Alors, il est important de temps à autre de réévaluer et de redéfinir qu'est-ce que cette mission veut dire dans un contexte bien donné. Et c'est ce qui a été fait en 2022 pour générer la nouvelle stratégie quinquennale 2023-2027. Bien sûr, en consultation avec les 40 États membres de l'organisation, nos partenaires institutionnels et nos partenaires au développement. Et il a été décidé de se focaliser sur 4 domaines qui constituent des besoins pressants, ou en tout cas des défis pressants pour les États membres. C'est d'abord le climat. Comment est-ce que les pays peuvent être mieux dotés de capacités et d'expertise, mais aussi des ressources financières pour mieux s'adapter au changement climatique, mais aussi de diminuer leur contribution au carbone. Donc ça c'est, mais également comment profiter de cette opportunité, parce que chaque défi est une opportunité, de profiter de cette opportunité offerte de développer une économie verte dans laquelle les entreprises, les petites et moyennes entreprises, mais aussi les plus grandes entreprises africaines peuvent développer des activités, créer de la richesse, mais également créer des emplois, tout en adressant les questions liées à l'environnement. Et le deuxième pilier et la deuxième priorité se rapporte à la souveraineté alimentaire, parce que les crises du Covid, aussi bien que la crise en Europe dans la guerre russo-ukrainienne, nous a montré combien l'Afrique était dépendante des importations alimentaires. Et donc, avec les terres arables, le potentiel hydrique, mais également la force et la vitalité de notre jeunesse, il était possible, tout à fait, et dans un délai raisonnable, de développer notre souveraineté alimentaire. Et pour cela, il faut renforcer surtout les capacités, pas seulement de production, mais de transformation des produits agricoles. Parce que la plupart, en fait, des produits alimentaires importés sont des produits transformés. Et c'est pour cela que nous avons cette opportunité. Et en même temps, c'est une opportunité qui permettra non seulement de créer une plus grande valeur ajoutée locale, mais aussi de créer de l'emploi pour les jeunes. Troisième priorité que les États nous ont assignée, c'est le développement du commerce, surtout le commerce intra-africain, parce que l'Afrique est le continent qui commerce le moins avec elle-même, comparé à l'Europe,
aux Amériques ou bien même aux pays asiatiques. Donc, il faut renforcer les capacités pour la domestication et l'utilisation effective des accords commerciaux intra-africains, notamment la ZLECAf. Domestiquer veut dire quoi? C'est renforcer les capacités qui permettent justement de réformer les lois nationales, de former les fonctionnaires en charge de la régulation et de la surveillance du commerce et de mettre des politiques beaucoup plus idoines qui permettent à nos PME, nos PMI de pouvoir accéder davantage au marché régional et continental. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut répondre oui à la question de savoir est-ce que nos institutions aujourd'hui sont prêtes à gérer les défis du moment et les défis du futur? Je crois que sur beaucoup de points, on pourrait dire il y a du travail à faire. Et donc, notre ambition et notre rôle, c'est de pouvoir continuer à renforcer les capacités institutionnelles de nos institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme je le dis souvent, pour faire une bonne plante, vous avez besoin principalement d'une bonne graine, mais également d'un sol fertile. Alors, pensez à la bonne graine comme le capital humain et le sol fertile comme une institution fonctionnelle, une institution adaptée aux besoins du moment, mais qui également anticipe sur les besoins futurs.